Avant de commencer, sachez que cette vidéo ne traitera pas de graphisme ou de design. Donc si vous vous attendez à quelque chose du genre, quittez cette vidéo immédiatement. Bon, après, si vous êtes un peu curieux, vous pouvez évidemment rester et me laisser vous raconter cette petite histoire. C'est les vacances et cette année, je ne pars nulle part. En général, on part toujours quelque part avec ma copine, mais elle vient de commencer un nouveau job. Donc c'était un peu compliqué de faire quelque chose. Ciao. Mais du coup, il y a un côté un peu challengeant de se dire qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire 3 semaines en Belgique. Bon, au début, ça allait, j'ai pu faire plein de trucs différents. Je suis parti avec des amis une petite semaine à la campagne pour prendre l'air, et puis ensuite, j'en ai profité pour faire plein de trucs que j'avais sur une liste. Enfin bref, j'ai profité de la vie, quoi. Mais bon, à un moment, j'en suis arrivé à me dire que je m'ennuie. Donc il fallait que je trouve une activité qui me sorte complètement de ma zone de confort. J'ai fait des recherches et j'ai fini par avoir une idée. Ok, je pense que je vais aller faire une randonnée et du bivouac en forêt. Et mon objectif final va être d'aller au Signal de Botrange, qui est tout simplement le point le plus haut de la Belgique. Ça faisait quasiment 8 mois que j'avais acheté cette tente qui est posée dans un coin de mon salon. Je l'avais évidemment achetée dans le but de l'utiliser au plus vite, mais j'ai toujours rien fait avec. Et surtout, j'avais envie de me lancer dans cette aventure complètement seul, me retrouver avec moi-même. Alors moi je suis ici et je dois aller exactement là. J'ai donc rassemblé tout le matériel nécessaire et autant vous dire que j'allais être plutôt chargé. En fait j'ai juste peur que ça soit un peu trop lourd, mais bon, j'ai 1 ou 2 jours de marche donc ça devrait le faire. Enfin je pense. Me voilà donc parti quelques jours après que cette idée ait germé dans ma tête. Et on arrive donc vraiment au début de cette aventure. Je viens tout juste de sortir du bus et je suis arrivé dans le petit village de Djalé. Là maintenant, j'ai une bonne heure de marche jusqu'au bivouac. Donc on est parti. Attention, je suis un pur citadin issu de la capitale. La nature et moi, ça fait 2. Mais donc je ne pars pas sans une liste d'objectifs à accomplir. Numéro 1, atteindre le camp de bivouac. Numéro 2, monter ma tente, que je n'ai évidemment encore jamais montée. Numéro 3, trouver de l'eau et la filtrer. C'est primordial dans ce genre d'aventure de faire ça, parce qu'on ne peut pas partir avec 10 litres d'eau dans son sac, donc il faut absolument trouver des solutions pour pouvoir s'hydrater. Numéro 4, me nourrir à l'aide d'un réchaud. Numéro 5, survivre pendant la nuit. Et enfin, numéro 6, mon objectif final, atteindre le Signal de Botrange. Franchement, ça fait déjà trop du bien. Là, j'ai ma petite marche tranquille jusqu'à mon bivouac. Pour commencer, j'avais une bonne heure 30 de marche pour arriver à mon camp. Mais bon voilà, comme je documente toute mon aventure, je vous avoue que ça a presque pris le double du temps. Je dois à chaque fois poser ma caméra, etc. Ça prend du temps de faire ça. J'allais partir sur ma caméra. Salut. Je viens de croiser des cyclistes là. J'étais en train de mettre ma caméra tranquille pour faire un petit plan et ils m'ont trop saisi parce que j'en ai fait aucun bruit. Je me retourne, il y a 4 types derrière moi. J'ai plus qu'une gorgée d'eau dans ma bouteille. Mais normalement, on va pouvoir en trouver après. Allons-y. Ok, ça va pas du tout. Mon sac est hyper lourd. Sans blague, je transporte 3 caméras avec moi. Qui fait ça en randonnée? Personne. Enfin, sauf moi, quoi. Bon, les amis, je crois que je suis arrivé. En gros, j'ai le droit de camper dans toute cette zone. Où est-ce qu'on va se poser? Et donc, après ces 2 bonnes heures de marche, j'avais déjà rempli mon premier objectif, arriver au camp. J'en ai donc profité pour commencer directement par la tâche la plus pénible, monter ma tente.
piège quoi. Bon les amis, laissez-moi vous montrer le nouvel objet à notre inventaire, le filtre à eau. Je suis juste assoiffé, il y a une rivière juste derrière moi, donc on va aller utiliser ça directement. Ça ne va pas être très compliqué à utiliser. En fait, il vaut mieux privilégier de l'eau qui est en mouvement pour éviter tout ce qui est virus. Là, je vais prendre de l'eau ici. Et maintenant, j'ai plus qu'à presser normalement pour filtrer. Et là, c'est de l'eau toute pure. Ça remplit ma gourde aisément. Quel plaisir, quelle satisfaction. Et voilà. Est-ce qu'il serait pas temps de goûter cette eau? À mon avis, ça va être incroyable. Ah! Ça a complètement le goût du caoutchouc, en fait, du filtre. Ah. Bon, c'est frais, ça fait du bien, mais ça a un goût bizarre. Hein. Au moins, c'est frais. Ok, ça avance bien tout ça. Maintenant, on va enfin pouvoir se nourrir. Ok, bon, j'avoue que je suis pas du tout à l'aise à l'idée de manipuler cette bonbonne de gaz. J'ai jamais fait ça de ma vie. Donc j'ai la bonbonne de gaz et le réchaud que je suis censé venir visser ici normalement. Ah voilà. Et donc normalement, je peux allumer le gaz. Ok. C'est aussi simple que ça. On va pouvoir bouffer. C'est un peu peur, mais ça a l'air safe. Bon, premier petit problème, après cette séquence, j'en ai profité pour me poser une petite heure. Et en fait, pendant ce temps, il y a une dizaine de campeurs qui se sont ramenés dans le camp. Donc là, c'est devenu un peu compliqué pour moi. J'ai continué à filmer mon aventure, mais je me voyais pas du tout commencer à parler à ma caméra en solo, alors qu'il y avait 10 personnes à côté de moi. Surtout que comme vous pouvez le constater, il y a une tente qui est littéralement à 1 mètre de la mienne. Donc vraiment psychologiquement impossible de commencer à parler tout seul à une caméra. J'ai donc préparé ma bouffe, une super purée avec du haché. Et j'ai été très agréablement surpris parce que c'était trop bon. Honnêtement, je peux manger ça tous les jours s'il faut. Hein. Je suis prêt pour l'apocalypse. Donc j'ai dû utiliser enfin mon réchaud, bouillir mon eau, ensuite la mettre dans le sachet, attendre un peu et puis j'ai dégusté tout ça dans ma tente. Et puis après tout ça, il allait déjà enfin être l'heure de dormir. Ça a été une belle première journée. J'ai hâte de continuer ça demain. Et maintenant, il est l'heure de dormir. Je suis quand même bien fatigué, l'heure de rien. Bonne nuit. C'est quoi ce bruit? Bonjour. Au réveil, j'ai commencé directement par me refaire à manger un petit sachet d'avoine avec des fruits secs qui, encore une fois, ma foi, était très bon. Toujours autant surpris par le goût de ces sachets. Et là, on est arrivé à une découverte plutôt intéressante qui allait complètement chambouler la suite de mon aventure. En fait, je viens de comprendre un truc, mais la rivière derrière moi, elle mène au lac de la Gileppe. Donc nous, on est ici et le lac, il est là. Et à cet endroit, il y a un immense barrage. Un petit récap est nécessaire. Donc initialement, je devais aller comme prévu au signal de Bautrange, mais il s'est avéré qu'en fait, je me suis retrouvé à côté de cette embouchure qui mène à un immense lac, le lac de la Gileppe. Et sur ce lac, il y a en fait tout au bout un immense barrage avec dessus, normalement, un lion de 150 tonnes de pierre qui mesure plus ou moins 14 mètres de haut. Petit problème, le barrage est complètement à l'opposé du signal de Bautrange. Donc ça allait me faire un gros détour, mais je me suis dit que je ne pouvais pas passer à côté de ça. Bon, je vous propose tout simplement un speedrun rangement de tente. Direction le barrage. Je me brosse juste les dents avant. Me voilà donc parti pour ce nouvel objectif qui s'est rajouté. Et deuxième petit problème, franchement mon dos est cassé.
c'est beaucoup trop lourd ce que j'ai sur le dos, c'est abusé. J'ai déconné, mais en plus il fait plus chaud aujourd'hui qu'hier, donc ça va être bien galère. Mais bon voilà, je vais prendre sur moi et continuer mon trip pour pouvoir documenter tout ça et atteindre mon objectif final. Petit à petit, j'avançais et je découvrais de plus en plus le lac qui était en réalité immense et hyper beau. Je m'attendais pas du tout à ça et ça faisait tellement plaisir. Ce panorama est juste incroyable. Il est possible que l'objectif de cette vidéo change un peu. À la base, je devais aller au signal de Bautrange. Finalement, je me dirige vers le barrage de la Gileppe et j'ai l'impression en fait que ça va être beaucoup trop éloigné après. Genre je crois qu'après c'est 4 heures à pied du barrage jusqu'au signal. Et si je voulais aller au signal, j'aurais dû y aller dès ce matin quoi. Donc on verra. Il y avait des sentiments qui étaient un peu partagés parce que d'un côté j'avais hyper mal à mon dos et mes hanches et de l'autre cette nature était tellement belle. La Bono goutte caoutchouc, elle n'avait pas manqué. Franchement pour l'instant c'est un énorme kiff. Ce qui est assez cool en fait c'est d'être complètement seul. Il y a presque un côté un peu méditatif. Parfois pendant que je marche je repense un peu à mon taf et j'essaye de directement chasser ces pensées de mon esprit. Un peu comme de la méditation et de vivre dans l'instant présent. Et oui, je fais 2 fois le trajet aussi. Je dois à chaque fois revenir chercher la caméra. Évidemment que je suis fatigué. Je pense que je commence à devenir un peu fou là en fait. Ok, je viens de sortir un peu du chemin et j'ai déposé mon sac parce que là, il y a l'air d'avoir une vue incroyable et je pense qu'on voit le barrage. Il y a pas mal d'arbres quand même. Il doit sûrement y avoir des meilleurs spots, mais ça a l'air trop beau. Petit à petit, je me rapprochais du barrage qui devait être normalement juste derrière le rivage au loin là-bas. Et j'avoue que cette petite vue aérienne m'a trop motivé. C'était la première fois de ma vie que j'utilisais un drone et il y a une sensation unique de, en quelques instants, pouvoir avoir un point de vue aérien de là où vous êtes. C'est un sentiment hyper étrange et assez fou. Je me rendais vraiment pas compte de toute la forêt qu'il y avait derrière moi. Bon, c'était la première fois de ma vie que j'utilisais ce drone, donc je dois apprendre à piloter. Je crois que c'est mes premières gouttes de sueur depuis le début. Là, c'est vraiment intense. Bon, heureusement, c'est plat maintenant et je pense que j'ai encore une demi-heure avant d'arriver au barrage. Ah! Ça pète des câbles. En fait, je suis trop bête. Depuis le début, genre, j'imagine le barrage avec une chute d'eau. Mais pas du tout. En fait, le but du barrage, c'est justement de couper l'eau. Donc en gros, là, je vais visiter un immense mur. Cette fois, je me rapproche vraiment du barrage. Il est juste derrière les feuillages là. Trop d'arbres en fait. Waouh! Ça a l'air incroyable. Ah ouais. Ça a l'air ouf. Finalement, je ne serais pas allé au signal de Bautrange comme c'était prévu initialement, mais je crois que c'est totalement ce que je recherchais en me lançant dans cette aventure. C'est-à-dire que j'avais plus ou moins un guide avec un objectif final, mais rien ne m'empêchait de justement me laisser porter, garder cette liberté et me laisser surprendre. Je crois que c'est ça justement qui est beau un peu dans une aventure, c'est qu'on ne sait jamais exactement sur quoi on va tomber et parfois on peut être très surpris. Comme je suis quelqu'un qui est en général très carré, qui aime bien tout organiser, prévoir, ça m'a fait du bien justement de me laisser un peu aller et de me dire que j'allais peut-être un peu chambouler les plans pour mon plus grand bien finalement. Après tout ce périple, j'ai marché jusqu'à mon bus, ensuite j'ai pris le train et j'ai pu redécouvrir les plaisirs de la ville. Ça fait du bien d'être à la maison.